verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Amen. Okay, start reading what you had as your own proclamations. Commencez à lire ce que vous avez ressorti comme proclamation. We need a microphone here. Nous avons besoin d'un micro ici. Le groupe 3. Le sang de Jésus est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Next group. If what she has is different from what you have, then say what you have. But if it's the same thing, you don't have to repeat it. Il faut écouter la proclamation de la personne précédente. Si c'est la même chose que tu as, ça ne vaut pas la peine que tu récites la même chose. On passe au suivant. Groupe 6. Nous proclamons que le sang de Jésus est le sang de l'alliance répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. It's the same thing, right? I don't know. I'm not French speaking. La seule différence, c'est même pas une différence. En réalité, elle n'a pas mis nous proclamons. Non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait de dire que... Yeah. Que les secrétaires écoutent bien pour qu'on ne fasse pas de répétition. Okay. So we are all agreed. Okay, write it down. Il y a encore un autre. Yes, brother. Oui, le groupe de la sœur Suzanne Paco. Nous proclamons que le sang de Jésus est le sang de l'alliance de Dieu versé pour le pardon des péchés. Tu as vu le sang de Dieu où? Non, de l'alliance de Dieu. Is that what they said in your Bible? Oui. Because the Bibles are different. This is my blood of the covenant which is poured out for many for the forgiveness of sins. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Oui, nous avons lu dans plusieurs versions et c'est par rapport aux différentes versions que nous avons ressorties. Parce que quand on prenait un passage, on le lisait dans 2-3 versions. Reading from many versions was just to make you understand that which is central in that passage. It was not to make a simple synthesis of the different words that were used. Le fait de lire plusieurs versions, c'est pour vous amener à ressortir ce qui est central dans les proclamations. Ce n'est pas pour faire la synthèse des différentes versions. Justement, c'est pour ça qu'on a lu dans plusieurs ou alors des paroles utilisées. C'est justement pour ça qu'on a lu dans plusieurs versions, pour avoir le fond. Okay, what they said, are you agree with it? Bon, ce que les autres secrétaires ont dit, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, il n'y a pas. Okay. I hope people write down the thing. J'espère que les sœurs Sabine et Anna sont en train d'écrire les proclamations. Okay, because after they've written them and typed them, we shall still agree. So we don't give to people strange things. Comme ça, après que nous sommes entendus par rapport aux proclamations correctes, on peut les distribuer. Yeah, we'll type everything and then give you as part of your documents of praise. Nous allons les saisir et vous les distribuer comme faisant partie de vos documents de louange. Okay, the second one, John chapter 6 verse 55. La seconde proclamation, c'est dans Jean chapitre 6. The second passage. Autant pour moi. Jean chapitre 6 verset 55. Not you again, let the next person. Yeah, go on. So that everybody has an opportunity to talk. John chapter 6 verse 55. Jean chapitre 6 verset 55. John chapter 6 verse 55. For my flesh is real food and my blood is real drink. Amen. Amen. Jean 6 verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Amen. Amen. Proclamation. Nous proclamons que le sang de Christ est vraiment un breuvage. Amen. Amen. Nous proclamons que la chair du Seigneur Jésus est vraiment une nourriture et son sang un breuvage. Why did you leave part of the verse out? Why did you leave part of the verse out? Tu as parlé seulement de sang. Comment vous êtes même? You asked, was it somebody or was it a dog? Tu vas te demander, est-ce que c'était un être humain ou bien c'était un chien? Okay, I think
You've strained the words. You've taken the words above the meaning because we are concentrating on the death of the Lord Jesus Christ. Je crois que nous nous sommes concentrés sur les mots. Mais la réalité, c'est que nous sommes en train de nous concentrer sur la mort du Seigneur Jésus. To see what his death brings to us. Pour voir ce que sa mort nous a apporté. Okay, if not, we just pick words. It is correct, but it was not complete. C'est correct, mais c'était pas complet. Okay, so it's the blood and the flesh. So he wanted us to say the proclamation that talk about the blood and the flesh. It sounds very childish. Donc vous vouliez que nous parlions des proclamations qui ont trait au sang et au corps. Ça semble enfantin. Are we okay? Ça va? If you have questions, say it. Si tu as... Because proclamations are facts. Whether you believe it or not, it is a fact. Parce que les proclamations sont des faits. Que tu le crois ou pas, c'est des faits. It is settled in heaven. C'est scellé au ciel. C'est réglé au ciel. So, proclamations are facts. Les proclamations sont des faits. We proclaim that Jesus is the Son of God. Nous proclamons que Jésus-Christ est le Fils de Whether Dieu. people say he's not the Son of God or not, it changes nothing. He is the Son of God. Que les gens acceptent qu'il soit le Fils de Dieu ou pas, ça ne change rien. Il est le Fils de Dieu. Even they say that, does God have a wife or have children? He is the Son of God. Si tu réfléchis en disant que est-ce que Dieu est un homme pour avoir les Est-ce que les Dieu enfants? a une épouse pour Est-ce avoir que Dieu un fils? a une épouse pour avoir un fils? Ah, il est le Fils de Dieu. Did God have a wife to have Adam and Eve? No. Est-ce que Dieu a eu une épouse pour Est-ce avoir qu'il y avait Adam besoin? et, Oui. oui. Est-ce qu'il a une épouse pour qu'il puisse y avoir Adam et Ève? Okay, it's a fact. C'est un fait. We proclaim that Jesus is risen from the dead. Nous proclamons que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Whether people accept it or not, Que les gens that's a l'acceptent fact. ou pas, c'est un fait. A proclamation is what God has settled. La proclamation, c'est ce que Whether Dieu you a believe it or not, whether you réglé. accept it or not, it doesn't change anything. Que tu le crois ou pas, que tu l'acceptes ou pas, ça ne change rien. But we must proclaim it Mais nous devons le proclamer. and say, this is what God has said, this is what God has done. Et le dire, voici ce que Dieu a And dit, voici proclamant- ce que Dieu a fait. In proclaiming, En proclamant, we are saying, this is what God has said, this is what God has done. nous sommes en train de dire que voici ce que Dieu a dit, voici ce que Dieu a fait. Full stop. Point final. Okay, chapter 19, verse 34. Chapitre 19. 19, verset 34. Jean 19, verset 34. John chapter 19 verse 34. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. Amen. Amen. Jean 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Amen. Amen. The next person, brother, your proclamation. Nous proclamons que Jésus-Christ est venu avec l'eau et le sang. Groupe 6. Nous proclamons que de son côté percé sortit son sang. Continue. The next person. La prochaine personne. Groupe 3. Nous proclamons que du côté de Jésus percé sortit l'eau et le sang. Continue. Continuez. Nous proclamons que l'eau et le sang sont sortis de son côté percé. Continue. Continuez. Nous proclamons que le sang de Jésus a coulé de son côté percé. L'eau est partie où? Ok, comme vous disiez, quand on a dit qu'on ne devait pas laisser ça. Nous proclamons que du côté percé de Jésus sont sortis le sang et l'eau. Nous proclamons que de la côte de Jésus est sorti du sang et de l'eau. Is that the last person? No. Continue. On a déjà lu ce que moi j'ai, ce que notre groupe. Passez donc au suivant. We proclaim that Jesus' side was pierced and blood and water poured out. Tout le monde a proclamé. Nous proclamons que du côté percé du Seigneur, sortit du sang et de l'eau.
Okay. We'll leave that proclamation. We cannot proclaim there. Nous allons laisser cette proclamation. On ne peut pas proclamer. It's not clear. C'est pas clair. Chapter 4. Chapitre 4. Acts chapter 20. Actes chapitre 20, verset 28. So John 19:34, we cannot put it in a proclamation form. Dans Jean 19:34, nous ne pouvons pas en sortir une proclamation. I was trying to look for the passage that talks about his side being pierced in the Old Testament, but let's continue. Acts chapter 20, verse 28. Actes 20, 28. Acts chapter 20, verse 28. Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which he bought with his own blood. Amen. Amen. Acte 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. Proclamations. Les proclamations. Groupe 3. Nous proclamons que le... Nous proclamons que le Seigneur Jésus s'est acquis l'Église par son propre sang. Continue. Groupe 6. Nous proclamons que l'Église du Seigneur a été acquise par son propre sang. Continue. Nous proclamons que Christ s'est acquis son Église par son propre sang. Continue. Nous proclamons que Jésus-Christ a donné son sang pour sauver l'Église du Seigneur. No, that one is totally out. Cette proclamation-là est totalement hors sujet. Continue. Nous proclamons que le Saint-Esprit nous a établis évêques pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. No, you've just quoted the... It's not... It doesn't hold with what was expected. Ça ne tient pas avec ce qui était attendu. Continue. Nous proclamons que Jésus-Christ a acquis l'Église par son sang. Continue. We proclaim that the church of God was purchased by the blood of Jesus. Is that the last person? Yes. We proclaim that the church belongs to God. He bought it with the blood of his son. Is that not is that what comes out? We proclaim that the church belongs to God. Nous proclamons que l'Église appartient à Dieu. He bought it with the blood, with his blood. Il l'a acheté par son sang. Or he bought it with the blood of his son. Ou alors il l'a acheté par le sang de son fils. Il a acquis, par le sang de son fils. In 2 Corinthians chapter 5. Dans 2 Corinthiens 5, he says God was in Christ reconciling the world to himself. Il a dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Okay. So we proclaim that the church belongs to God. Donc nous proclamons que l'Église appartient à Dieu. He bought it with the blood of his son. Il se l'est acquise par le sang or de son fils. Or he bought the church with the blood of his son. Or he bought the church with his blood. Ou alors il a acquise l'Église par le sang de son fils. Is that okay? Est-ce que c'est okay? Who is against that? Qui est contre ceci? Ce qu'on vient de dire là. No, because we should come up. Are we okay? Don't just sit down. Anyway, you may put the language properly, but make sure the facts remain. En tout cas, mettez ça, écrivez ça dans un bon français ou un bon anglais, mais que le fait demeure. Let the facts not be ruined by the finesse of French. Que le fait ne soit pas ruiné par la finesse ou perdu par la finesse de la langue. It is God's church. C'est l'église de He Dieu. Bought it with something. And that something is the blood of his son. Il a acquise par quelque chose et cette chose c'est le sang de son fils. It will make us be very careful about the church. Ça va faire en sorte que nous fassions très attention par rapport à l'église. It will also make the leaders know that this church, when I say this church, I mean the people of God, they are God's people. Ça va aussi amener les dirigeants à savoir que ces gens-ci, ce peuple-ci, c'est les gens de Dieu. He paid a price for them.
Il a payé un prix pour So eux. I'm taking care of them as somebody who is taking care of something that is precious to God. Donc, je prends soin d'eux comme prenant soin de quelque chose qui a coûté And then I will à give Dieu. account to God on how I treat each flock, each sheep in the flock of in the church. Et je vais donner un compte rendu à Dieu par rapport à comment est-ce que j'ai traité chaque Each brebis believer. du troupeau. Is it clear? Est-ce que c'est clair? We need to remind ourselves, especially when you have disciples. You treat them anyway because you are a disciple maker. You will give account. Spécialement lorsque nous avons des faiseurs de disciples, tu as en tant que faiseur de disciples, tu traites tes disciples, tu parles. Tu les traites n'importe comment. God is seeing. Dieu est en train de voir. He's the one who paid the price of the person. C'est lui qui a payé. He's the one who brought the person to you. C'est lui qui a attiré la personne à toi. So treat God's things with all the care that the person deserves. Donc, traite la chose de Dieu avec toute l'attention que cela requiert. Is that okay? C'est okay. It also means we should treat the Son of God with all the care. To despise the Son of God by taking his name in vain, you are a believer. Then you cause his name to be blasphemed. You are provoking God. Ça nous appelle aussi à traiter Jésus avec beaucoup de soin. Tu dis que tu es chrétien, n'est-ce pas? Son nom est invoqué sur toi. Et tu te donnes la liberté de faire n'importe quoi. Dieu ne va pas sourire sur toi. Okay. That which God has honored, we must honor. Ce que Dieu a honoré, nous devons l'honorer. That which God has exalted, we must exalt. Ce que Dieu a exalté, nous devons l'exalter. And proclamation is for the devil. Et les proclamations, c'est pour le diable. They also affect the devil. Ça affecte Because he aussi will le remember diable. that this person has been bought. This person belongs to God. Parce que il va se souvenir que cette personne a été achetée. Cette personne a été achetée. Cette personne a été achetée et elle appartient à Dieu. So, Mr. Devil, alors, monsieur le diable, faites très attention. Alors, monsieur le diable, fais attention. So, proclamation are not just empty phrases thrown at God. Donc, les proclamations ne sont pas juste des paroles vides, jetées. Des phrases. Des phrases vides, jetées en l'air. Merci. Romans chapter 3 verse 25. Romains 3 verset 25. Romans chapter 3 verse 25. God presented him as a sacrifice of atonement through faith in his blood. He did this to demonstrate his justice, because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished. Amen. Romains chapitre 3 verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Amen. Proclamation will start from the end now. On va commencer the last person. We proclaim that God presented Christ as a sacrifice of atonement through faith in his blood. Nous proclamons que le sang de Jésus a été destiné pour le rachat des croyants. Nous proclamons que Jésus-Christ est victime propitiatoire pour ceux qui croient. Nous proclamons que Dieu a offert Jésus en sacrifice, afin que par son sang, il obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Nous proclamons que Jésus-Christ est la victime propitiatoire pour ceux qui croient en sa mort. Nous proclamons que par son sang, Jésus-Christ a été destiné par Dieu à être victime propitiatoire pour ceux qui croiraient. Nous proclamons que Jésus-Christ est celui que Dieu a destiné par son sang à être victime propitiatoire pour ceux qui croiraient. Nous proclamons que par son sang, Jésus-Christ est la victime expiatoire pour ceux qui croient. Nous proclamons que Dieu a destiné Jésus-Christ à être victime propitiatoire par son sang pour tous ceux qui croiraient, afin de montrer sa justice. Nous proclamons que Jésus est la victime expiatoire pour ceux qui croient en lui.
Okay. Read what you said again. No, yes. Nous proclamons que par son sang, Jésus-Christ est la victime expiatoire pour ceux qui croient. That is God who presented him. God has made of Christ a sacrifice of atonement through the shedding of the blood. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. It's easier in English. C'est plus facile en anglais. God has made Christ a sacrifice of atonement through the shedding of the blood. Whether you believe or not, God has given it. Dieu a fait du Seigneur Jésus-Christ la victime propitiatoire pour ceux qui croient. À travers le sang. What does the Bible say? Ma version dit, c'est lui que Dieu a destiné à c'est être... Christ. Donc Dieu a destiné Christ à être... Oui, Dieu a destiné Christ à être victime, par son sang, victime propitiatoire pour ceux qui croient. Okay, you put it in French the way you want to. But you see, what we're bringing out... Ce que nous voulons ressortir... What has God done? Ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? God has presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Right? Dieu a présenté Christ comme victime propitiatoire par le sang qu'il a versé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Or we can put it simply. Ou alors tu peux le mettre de façon simple. Jesus Christ is the sacrifice of atonement through the shedding of his blood. Jésus-Christ est la victime propitiatoire par l'effusion de son sang. Okay. Okay. That is a fact. Ça c'est le fait. Because here, brother Paul, he's telling us a story. He's teaching us. Parce que ici, l'apôtre Paul est en train de nous enseigner. Okay, but you can put it God who has done it. But if you just said, because we know that it is God who has done it. Parce que nous savons que c'est Dieu qui l'a fait. This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Who sent him? Qui l'a envoyé? We don't have to say God has sent his son of the Lamb of God to take away the sins of the world. Nous n'avons pas besoin de dire Dieu a envoyé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Is it clear? Est-ce que c'est clair? If you have difficulties, ask. Si tu as des difficultés, pose des questions. Okay, since you have worked on it a long time, I'm sure most of your questions are being answered. Okay, that was Romans 3. Donc ça c'était Romains 3, 25. Maintenant Romains 5, 9. Romans chapter 5 verse 9. Romans chapter 5 verse 9. Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him? Amen. Amen. Romains 5 verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Amen. We start from this end now. On commence où? Okay, go on, brother. We proclaim that we have been justified by the blood of Jesus. Nous proclamons que le sang de Jésus nous justifie. Nous proclamons que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous proclamons que nous sommes justifiés par le sang de Jésus et sauvés par lui de la colère à venir. Nous proclamons que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous proclamons que le sang de Jésus nous justifie. Nous proclamons que nous sommes justifiés par le sang de Christ. Nous proclamons que, justifiés par le sang de Jésus, nous serons sauvés de la colère de Dieu. Nous proclamons que le sang de Jésus nous a justifiés et sauvés de la colère de Dieu. Praise the Lord. Gloire à It will Dieu. be easier as a proclamation to break that into two statements. C'est plus facile d'avoir deux We proclamations. proclaim that we have been justified by the blood of Christ. We proclaim that we'll be saved from God's wrath through Jesus Christ. Amen.
Nous proclamons que nous sommes justifiés par le sang de Christ. Nous proclamons que nous serons sauvés par de la colère de Dieu. Nous proclamons que nous serons sauvés de la colère de Dieu. Par lui. Par le sang de Jésus. Qu'est-ce que ta Bible dit? Par le sang de Dieu, par lui. In verse 9, the last part. Read verse 9 in your version. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Dieu. Since we have been justified by the blood, how much more we shall be saved from God's wrath through Jesus Christ, through him. Okay? Are we okay? If you don't agree, say no, I don't agree. Si vous n'êtes pas d'accord, dites non, nous ne sommes pas d'accord. Moi, ma Bible est en anglais. Nous proclamons que par le sang de Jésus, nous proclamons que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Nous proclamons que nous serons sauvés de la colère de Dieu par lui. Amen. Amen. C'est ça, non? Okay, the next one is what? 1 Corinthians chapter 10 verse 16. 1 Corinthiens 10, 16. 1 Corinthians chapter 10 verse 16. Is not the cup of thanksgiving for which we give thanks a participation in the blood of Christ? And is not the bread that we break a participation in the body of Christ? 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Amen. Nous proclamons que la coupe de bénédiction est la communion au sang de Christ et la rupture de pain est la communion au corps de Christ. Amen. Amen. Nous proclamons que la coupe de bénédiction que nous bénissons est la communion au sang de Christ. Nous proclamons que la coupe de bénédiction est la communion au sang de Christ. Nous proclamons que la coupe de bénédiction que nous bénissons est la communion au sang de Christ. Nous proclamons que le sang de Jésus-Christ est la coupe de bénédiction. Nous proclamons que la coupe de bénédiction que nous bénissons est la communion au sang de Christ et le pain que nous rompons est la communion au corps de Christ. Nous proclamons que la coupe de bénédiction est la communion au sang de Christ. Nous proclamons que par le sang de Christ, nous sommes en communion avec lui. We proclaim that when we partake in the Lord's table, we share in the benefits of the blood of Jesus. What about the bread? Qu'en est-il du pain? Okay, you didn't understand what she said. That's not an easy one. Ce n'est pas facile. But what she said is correct. Ce qu'elle a dit est correct. Say it again, somebody can translate. Dis-le encore, répète-le et que quelqu'un d'autre traduise. We proclaim that when we partake in the Lord's table, nous proclamons que lorsque nous prenons part à la table du Seigneur, we share in the benefit of the blood of Jesus. Nous partageons les avantages du sang de Jésus. Why don't you see the blessings that come through the blood of Christ? Because it's a table of blessing. There's a table of benefit. In your Bible, it's a table of benefit. I can't hear. The version that we use to make the proclamation said benefits. Benefit is a weaker word than blessings. Le bénéfice est un mot plus faible que la bénédiction. Because God has blessed us. In Ephesians, they say God has
God has benefited us with all heavenly benefits. It says, read your version. Okay, you don't have it here. God has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. So it's a cup of blessings. Donc c'est une coupe de bénédictions. All the blessings that God has come through us because through the blood. Toutes les bénédictions que Dieu a pour nous viennent or through the death of Jesus Christ. À travers la mort de Christ. As a matter of fact, I intended adding some more passages. Je voulais ajouter et je dois ajouter. Ok. Je voulais ajouter et je dois ajouter davantage de passages bibliques. Because we didn't talk about the sacrifice. Parce que nous n'avons pas parlé du sacrifice. Because I took it for granted that I would understand that it talks about the sacrifice of the sacrifice of the Lord. J'ai pris ça pour acquis que nous allons comprendre que on parle également du sacrifice du Seigneur. Okay, it's not obvious. Donc c'est pas évident. So we're going to continue working on the document. Nous allons continuer à travailler sur le document. Until we come up with something that is weighty and doctrinally correct. Jusqu'à ce que nous en sortions avec quelque chose qui a du poids et qui est correct de façon doctrinale. Let's leave that aside for now as we did number 3. Laissons ce verset-là comme nous l'avons fait pour le numéro 3, c'est-à-dire Jean 19, 34. Okay. It's 1 Corinthians 11:25 now. Bon, maintenant nous passons à 1 Corinthiens 11, 25. 1 Corinthians chapter 11 verse 25. In the same way, after supper he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Amen. Amen. It's like the previous one. Let's leave it for now. C'est comme le verset précédent. Laissons ça pour le moment. We go to 9. On passe à 9, Éphésiens 1, 7. Ephesians chapter 1 verse 7. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 1 verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Amen. Go on. Where do we start this time? Go on. We proclaim that we have redemption through the blood of Jesus. Continue, the next person. Nous proclamons que par le sang de Jésus, nous sommes lavés de tous nos péchés. Continue. Nous proclamons que nous avons la rédemption et la rémission des péchés par le sang de l'agneau. Continue. Nous proclamons que nous avons la rédemption et la rémission des péchés par le sang de Jésus, selon la richesse de sa grâce. If you left out that selong, that would be a proclamation. You are not explaining. Si nous mettons de côté ce qui suit selon, we proclaim that we have redemption through the blood of Christ, the forgiveness of sins. Amen. Nous proclamons que nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, le pardon des péchés. Amen. It's good to, we proclaim that in Christ we have the redemption. We proclaim that in Christ we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. Nous proclamons que par le sang de Christ, nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Is it wrong to say nous proclamons que en Christ nous proclamons que en Christ nous avons la rédemption par son sang et le pardon des péchés. Yeah. Is that redemption? Redemption? No, it depends. What does the Bible say? Did it say redemption or racheter? On parle de rédemption. Yeah. So it depends on the version. Okay, but it's the same thing. Because Louis II is what is used by many more people. Parce que Louis II, c'est la version qui est utilisée par la plupart des gens. Okay, chapter 2, verse 13. Chapitre 2, verset 13. Ephesians chapter 2, verse 13. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Christ. Amen. Amen. Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant,
En Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Amen. Go on from Nous here this time. proclamons que le Okay. sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu. Approchez de. Rapprochés de Dieu. Continue. Nous proclamons que le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. When we put emphasis, we proclaim that in Christ Nous proclamons que en Christ, we have been brought close to God through His blood. nous avons été rapprochés de Dieu par son sang. Okay, we are laying emphasis on what do we have in Christ. Là, nous sommes en train de mettre l'emphase de ce que nous avons en Christ. We proclaim Nous proclamons that in Christ Jesus que en Christ, we have been brought near to God nous avons été rapprochés de Dieu by His blood. par son sang. Are we misrepresenting the verse? Est-ce que nous avons mal Interpreted. interprété, merci, le verset? Is the Bible fact maintained? Est-ce que le fait biblique est maintenu? No. Some people are saying no. When I say no, they say yes. Okay. Colossians chapter 1 verse 14. Colossiens 1, verset 14. Colossians chapter 1 verse 14. In whom we have redemption, the forgiveness of sins. Amen. Amen. Proclamation. We start from. Oh, sorry. Colossiens 1,14. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen. Nous proclamons qu'en Christ, par son sang, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. The next person. Maman, s'il vous plaît. Uh-huh. Oui. Il y a une petite controverse dans Yes. le groupe au sujet de ce passage-ci. Uh-huh. Certains disant que, c'est vrai, on n'a pas dit comment De dire sang. ça. Oui, on n'a pas parlé du mot sang. Mhm. Mais en réalité, rémission et rédemption ne sont pas sans le sang. Oui. Et la plupart des membres du groupe étaient pour qu'on élimine le verset. Donc, finalement, on n'a rien retenu. When they talk of redemption, what are they talking about? Quand on parle de la rédemption, on est en train de parler de quoi? You see, we conceived it. We gave these verses because we are talking to believers who know about the death of Christ. Nous avons retenu ces versets parce que nous pensons que nous avons affaire aux croyants qui sont au courant de la mort de Christ. And what it means. Et ce que ça We are signifie. getting proclamations. Nous, We are saying this is what Christ did. nous en sortons des proclamations. Nous disons que voici ce que Christ a fait. In some Bibles, dans certaines versions, they do talk about redemption through His blood. On ne parle pas de la rédemption. On parle de la rédemption au travers de son sang. Okay, we've seen other passages that talk about redemption through His blood, right? Why should we think that we must put this only redemption and forget about the blood? That's sticking to the letter and forgetting what we're looking for. Ça, c'est se cramponner sur la lettre et mettre de côté ce qui en fait la substance. What we're looking for is what the redemption of Christ has brought to us. Ce que nous recherchons, c'est ce que la rédemption de Christ nous a apporté. So we proclaim it. Donc nous le proclamons. We remind ourselves, we remind God, and we remind whoever wants to hear. Nous le rappelons à Dieu et le rappelons à quiconque veut l'entendre. We've been redeemed. Through Jesus Christ, we have redemption, the forgiveness of our sins. Amen. Are you okay, sister? Okay. Colossians 1:20. Colossiens 1:20. Colossians chapter 1 verse 20. And through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Amen. Amen. Colossiens 1:20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Let us hear.
Nous proclamons que le sang de Jésus versé sur la croix pour instaurer la paix, Dieu a réconcilié avec lui-même tout l'univers. Let's leave that one. Laissons aussi celui-là. I knew it would be difficult. Je Let's go to savais que ça Hebrews. allait être difficile. On continue. No, we'll go to Hebrews. Hebrews chapter 9, verse 12. On passe à Hébreux chapitre 9, verset 12. Hebrews chapter 9, verse 12. He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, having obtained eternal redemption. Amen. Amen. Hébreux 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Amen. Nous proclamons que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Who has something contrary to that? We proclaim that Jesus has entered the most holy place once for all by his own blood and has obtained eternal redemption. I'm just saying what she said. Okay. Is there something contrary to that? It may be expressed differently depending on the version you used. Ça pourrait être exprimé différemment dépendant de la version biblique que tu utilises. We proclaim that Jesus has entered the most holy place, right? Nous proclamons- Once for all, right? How? By his blood, right? And has obtained what? Eternal redemption. Those are the facts. Nous proclamons que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Avec quoi? Avec le sang des boucs et des veaux. Pardon. Sorry. Sister. Avec son propre sang. Ok. Avec son propre sang. And has obtained eternal redemption. Et a obtenu une rédemption éternelle. Hebrews 9:14. Hébreux 9, 14. Hebrews chapter 9, verse 14. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Amen. Let us hear. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Nous proclamons que le sang de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes. Nous proclamons que le sang de Christ a purifié notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant. Continue. Are we agreed? Go on, brother. Nous proclamons que le sang de Jésus nous purifie des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Repeat. Say what you said again. Nous proclamons que le sang de Jésus nous purifie des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Does it cleanse our consciences from acts that lead to death, or it cleanses us from dead works? What are the facts there? Quel est le fait ici? Est-ce qu'il nous purifie ou alors il purifie notre conscience des œuvres mortes? Il purifie notre conscience des The blood œuvres of mortes. Christ, we proclaim that the blood of Christ cleanses our consciences from dead works
so that we may serve the living God. Nous proclamons que le sang de Christ purifie notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant. So no conscience ou notre conscience? Bon, ici c'est Notre. singulier, oui, c'est notre. Okay. C'est votre. Okay. We proclaim that the blood of Christ Nous proclamons que le sang de Christ cleanses our consciences purifie nos consciences from dead works des œuvres mortes so that we may serve the living God. afin que nous servions le Dieu vivant. We cannot come, there's nothing we can do to obtain the liberty to serve the living God. Il n'y a rien que nous puissions faire pour avoir la liberté de servir le Dieu vivant. We cannot say, Lord, we have fasted. Nous ne pouvons Lord, pas, we have prayed. As an unbeliever, nous ne pouvons pas dire comme les non-croyants que Seigneur, nous avons jeûné, Seigneur, nous avons prié. the blood of Christ cleanses our consciences from dead works so that we may serve the living God. Le sang de Christ purifie nos consciences des œuvres mortes afin que nous puissions servir le Dieu vivant. No matter what you have done, Quel que soit ce que you tu as cannot fait, use it and say, Lord, because I've done this, I can serve you. tu ne peux pas l'utiliser en disant que Seigneur, parce que j'ai fait ceci, We must do them. nous devons le faire. But Mais we have access to God even in serving God just because of the blood. That's the only way that we have. nous avons accès à Dieu pour le servir By the blood. seulement par le sang de Christ. Okay, it cleanses our consciences. Ça purifie nos consciences. You are at the prayer meeting, you are sleeping. Tu es à la réunion de prière, tu dors. Sometimes when you wake up, you say, wow, Parfois, was quand I tu te praying or réveilles- was I not? Was I sleeping? Parfois, quand tu te réveilles, tu te demandes, j'étais en train de prier ou bien j'étais en train Our de dead works dormir. are the things that we think that we can use to merit God's favor, to merit things that we can receive from God. Our dead works. Ah, nos œuvres mortes, parce que c'est des choses que nous pouvons utiliser pour... C'est les choses que on peut dire que bon, parce que j'ai fait comme ça, Dieu est obligé de me traiter comme ça, n'est-ce pas? Oui, Those are dead works. ça c'est des If œuvres mortes. only the blood of Jesus can cleanse your conscience. C'est seulement le sang de Il n'y a Christ. Il n'y a que le sang de Christ pour purifier ta conscience. So you can stand before God Donc tu peux te tenir devant Dieu with assurance avec assurance to say, Father, you want me to do this, how should I do it? et dire, Père, tu veux que je fasse ceci, comment est-ce que tu veux que je le Because you have fasse? a clear conscience. Because you have a clear Ok, conscience. parce que tu as une conscience claire. Only the blood can give you a clear conscience with God. C'est seulement le sang qui peut te donner une conscience claire devant Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Okay, we'll stop there for now. Ok, nous allons arrêter là pour le moment. So we'll continue tomorrow from Hebrews chapter what? Donc, nous allons 15. continuer demain avec Hébreux chapitre 13, du verset 20 au verset 21. Chapitre quoi? Oh, Hébreux 10, 19, le numéro Number 15. 15. Okay, Suzanne, what were you saying?